Nos prières ont été exaucées. Pouvez-vous accueillir avec moi le pasteur Mamadou Philippe Karambéré, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour Impact Centre Chrétien, pour ce séminaire que nous organisons dans le premier trimestre de chaque année. Nous rendons grâce donc à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers ce ministère qu'il a suscité dans cette nation. Et c'est pourquoi nous allons simplement dire, Dieu est assis sur un trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est toutefois saint, éternel des armées. Ô Saint, 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 puissant. Encore, Dieu est assis. Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant. Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, 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 Saint. Oh Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, Saint, Saint. Nous t'exaltons, éternel des armées. Tu es saint, Saint, Saint. Nous t'élevons, éternel des armées. Tu es saint, Saint, Saint. Nous t'élevons, éternel des armées. Tu es saint, Saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, Saint, Saint. Saint, 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 Saint. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, ô Saint, Saint. Nous t'exaltons, nous t'élevons, éternel des armées. Tu es saint, Saint, Saint. Nous t'élevons,
t'adorons. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous t'élevons. Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour ce séminaire de février 2013. Et je bénis le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble ces 3 jours, y compris le 4e qui est le culte du dimanche. Et notre thème que nous avons cette année, nous sommes mis d'accord avec votre pasteur, le pasteur Yvan, c'est comment marcher, vivre, donc, dans le surnaturel divin. Vous savez, quand on parle de ces choses, en particulier en Europe, il y a comme une déconnexion dans certains milieux. Et le christianisme a été rendu simplement une religion naturelle. Une philosophie qui est prise en otage entre les mains des hommes, qui amène cette philosophie selon leurs désirs et entraînant les hommes derrière eux dans vraiment un esclavage ou une incompétence notoire. Mais quand nous regardons attentivement le christianisme, et même si nous allons au-delà de ça pour aller dans le commencement, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu quiconque, personne entrer en contact avec Dieu et rester dans le naturel. Personne. Personne, quelle que soit la position, quel que soit l'échec préalable de la personne, personne n'a pu entrer en contact avec Dieu et rester dans la dimension naturelle sans passer dans la dimension surnaturelle. Ça n'existe pas. Toute la Bible. Et lorsque nous regardons ceux qui ont échoué, parce que souvent on n'a pas de temps de regarder la vie d'Adam. La vie d'Adam était la vie extraordinaire, la vie surnaturelle la plus élevée, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a pu atteindre cette réalité-là, du moins qui est venu avec cette réalité-là pour nous montrer. Il avait un cerveau au-delà du naturel, Adam et Ève. Ils avaient une capacité d'absorber les choses surnaturelles. La présence de Dieu était avec eux de façon régulière dans le jardin d'Éden. Et quand vous regardez attentivement, Adam et Ève ne priaient pas Dieu, frère. Ils ne jeûnaient pas pour que la présence de Dieu se manifeste. On va entrer dans ces choses-là plus tard. Mais lorsque la présence de Dieu s'est dissipée, quand Adam et Ève sont tombés, c'est qu'on a dit, ils sont déchus. Quand ils sont tombés de cette position-là, que Dieu les avait élevés, ils ont été obligés maintenant de chercher des moyens pour aller vers ce Dieu du surnaturel. Et quand nous regardons toute la Bible, l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a pu utiliser,
on est émerveillé de ce que des hommes naturels, des hommes limités, soient entrés dans les dimensions de Dieu pour opérer ce qui ne peut pas le faire, donc sans cette dimension surnaturelle. Et c'est pourquoi l'homme naturel encore est capable de faire des miracles scientifiques. Des miracles scientifiques que nous voyons, les inventions et tout. Cela démontre qu'il y a un substitut de quelque chose de surnaturel qui reste dans l'homme naturel et que nous appelons aujourd'hui les inventions, les miracles de la science, du progrès technique. Alors quand vous voyez ces hommes-là, dans cette dimension naturelle, qui arrivent à faire avec un quotient intellectuel, et si vous les remettez dans leur position originelle, alors vous allez voir, l'homme était un être extraordinaire, mais malheureusement qui a perdu cela, et que Christ est revenu pour nous connecter avec la dimension du surnaturel. Alors notre premier message ce soir-là, c'est manifeste la vie surnaturelle que tu as reçue. Manifeste la vie surnaturelle que tu as reçue. Parce que si nous ne comprenons pas cela, avant de vouloir opérer dans le surnaturel, il faut d'abord que le surnaturel vienne de quelqu'un qui a déjà lui-même reçu la vie surnaturelle, et cette vie surnaturelle contrôle sa vie, et c'est de cet homme surnaturel-là que sort le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas un homme naturel qui est là et qui opère le surnaturel. Ça, c'est la magie. Bien-aimés frères et sœurs, et quand nous comprenons effectivement, pendant ces quelques 3 jours-là, nous comprenons ces réalités-là, nous allons voir que tout ce que nous avons lutté pour avoir la foi, tout ce que nous avons lutté pour voir le miraculeux autre là, on va commencer à se poser la question, mais pourquoi on a tant lutté pour ces choses-là? Pourquoi on a tant lutté alors que la vie naturelle que j'ai, elle est tellement naturelle qu'elle se manifeste naturellement. Je n'ai pas besoin de réfléchir parce que je suis né avec la mémoire et la pensée et tout. C'est déjà en moi. Ces choses-là sortent normalement au fur et à mesure que je développe. Donc la vie surnaturelle, c'est une vie divine qui est en moi et qui, lorsque je sais comment agir, ça sort aussi naturellement, de façon surnaturelle, de façon régulière. Lorsque nous ne comprenons pas cela, ça devient très très difficile. Regardons simplement, quand on parle de surnaturel, on ne parle pas de quelque chose de mystique, de magique. Non, frères et sœurs. On parle de quelque chose qui vient d'une dimension qui est au-dessus du naturel. On dit surnaturel. Une deuxième dimension, comme au-dessus du plan naturel, la dimension de la gravitation. La loi de la gravitation contrôle toute la terre. Et toute la terre est contrôlée par ces fameuses lois-là, de telle manière que c'est celle qui permet qu'on s'assied sur une chaise sans tomber. C'est la loi de la gravitation qui me permet de marcher sans tomber. C'est cette loi-là. Et pour aller au-delà, pour vaincre cette loi-là, il a fallu découvrir une autre loi. Et c'est cette deuxième loi qui permet aux avions aujourd'hui de voler pour contrôler la première dimension qui est la loi de la gravitation. Mais dès le moment où les avions, on a découvert cette deuxième loi et qu'on a utilisé, on a su mettre ça, il n'y a aucun problème pour un pilote qui est dans son avion de faire démarrer l'avion et ensuite de décoller. C'est devenu normal pour le pilote, frères et sœurs. Le pilote, non, il a des conditions. Pour vaincre la loi de la gravitation, le pilote sait qu'il a la loi de l'aérodynamique avec lui, la loi de la sous-tentation. Et quand ces lois-là sont bien comprises, le pilote rentre dans son avion sans problème, frère. Il sait qu'il est dans une deuxième dimension qui contrôle la première. Et quand il fait partir l'avion, à un moment donné, il appuie et il voit, avec les moteurs, il voit la deuxième loi qui se met en branle en train de dominer la première loi. Est-ce que le pilote, il transpire? Non, il ne transpire pas, frères et sœurs. Il ne transpire pas. Parce qu'il a appris, il a découvert qu'il y a une autre loi. La loi du surnaturel, c'est comme cela. Quand vous la découvrez, et quand vous avez été plongé là-dedans, vous savez opérer là-dedans, vous savez comment opérer dans cette loi-là, sans
trop de transpiration, sans trop de sueur, sans trop obligatoirement passer du temps à jeûner et à prier tous les jours. Le jeûne et la prière sont un élément important dans le surnaturel. Mais je veux dire que pour tout, pour démarrer, on a besoin de ça, comme Jésus et comme Moïse et les autres. Mais quand on y entre là-dedans, maintenant on n'a plus besoin de jeûner tout le temps, frère. Parce que ça devient un mécanisme qui est en nous. Et vous pouvez parler à une situation, la situation se règle en souriant. Vous n'avez pas besoin de faire un visage de quelqu'un qui a mangé des fourmis maillantes. Oui, au nom de Jésus. Non, ça c'est la peur, mon ami. C'est l'incrédulité, la peur. Qui vous anime. Qui vous anime. Qui vous anime. Il n'y a pas longtemps, on a envoyé nos gens à la prison de Ouagadougou. Elle a conduit les femmes dans nos journées de compassion autour de Noël. Elle est partie dans cette prison et au moment où elle prêchait, elle avait des paroles de connaissance qu'elle donnait aux gens. Puis il y avait un monsieur qui était assis dans une chaise roulante. Complètement, quand on voyait les pieds là, les pieds sont flasques comme ça. Donc, elle regardait le monsieur. Et le Seigneur lui dit, mais il faut qu'elle prie pour ce paralytique qui se lève. Bon, elle a fait semblant comme si elle ne voyait pas. C'est comme cela au départ. Et quand elle a fini de prêcher, elle a lancé l'appel. Les gens sont venus, les malades sont venus, et ceux qui avaient reçu des paroles de connaissance ont réalisé. Mais au moment où elle donnait le dos pour partir avec le groupe de femmes, avant qu'elle sache, le paralytique est venu avec son chariot. Et il dit, hé, madame, maman, il faut prier pour moi. Et quand elle s'est retournée, elle a regardé. D'abord, c'est ça que les gens... Elle a regardé naturellement les pieds de cet homme-là. Quand elle a regardé les pieds qui faisaient comme ça, mais sa foi est partie à ses talons. Pour opérer dans le surnaturel, évitez vos 5 sens. Si vous laissez vos 5 sens vous réduisent tout de suite à l'incrédulité. Mais l'homme a insisté. En ce moment, elle s'est reprise. Tout de suite, elle s'est reprise. Elle a donc posé les mains sur les genoux de l'homme. Elle a posé tout. Elle a dit, au nom de Christ Jésus, maintenant, lève-toi et marche. Alors, mon frère, ma soeur, ça a été un réveil dans la prison de Ouagadougou. Quand l'homme s'est levé, il a marché. Et l'homme aujourd'hui, il est sans son chariot et tout. Toute la prison, le régisseur de la prison, tout dit, mais ça c'est un grand miracle. Vous savez, et cette année, nous avons proclamé l'année des percées surnaturelles. Chaque année, on donne un nom à l'année. Cette année, notre année 2013, c'est l'année des percées surnaturelles. On vient de terminer nos 40 jours de prière et tout. Et les témoignages que nous avons entendus, ceux qui ont, pendant ces 40 jours-là, les miracles au niveau des chrétiens, des personnes âgées et tout, parce qu'on a dit 40 jours, 40 percées surnaturelles. Quand on vient chaque jour, on prie. Chaque jour, l'église vient, on prie. Soit parfois 3 fois le matin, de bonne heure, 5 heures, ensuite à 13 heures, ensuite à 18h45. Alors, chaque jour, on proclame les percées, les miracles. À la fin, nous avons arrêté le 9 février pour faire la grande célébration. La grande célébration, j'ai prié pour 2000 ou 3000 personnes individuellement. J'ai au moins 2000, 3000 personnes debout pendant que je les ai au moins individuellement pour qu'ils partent avec le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu, pour aller opérer dans nos villages, dans nos villes et nos quartiers. Mais on a entendu, on a vu des témoignages, des jeunes filles, on a vu des mamans, on a vu des gens éduqués, non éduqués, mais qui ont vu la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça c'est une chose qui devrait être la norme du christianisme. C'est la norme du christianisme. Ne croyez pas que c'est en Afrique, hein? Je vois vos visages là. Ne croyez pas que c'est en Afrique? Non. Est-ce que la loi de la gravitation marche en France ou pas? Ou bien, pour vaincre la loi de la gravitation, il faut une autre loi? Il y a une loi française qui peut vaincre ça? Il y a une seule loi. La seconde loi, c'est la loi de la subtentation ou la loi de l'aérodynamique. Elle est valable partout. Elle est valable partout. Les lois de la Bible sont des lois universelles.
Elle n'a rien à voir avec votre niveau intellectuel. Non. Elle a à voir simplement avec votre connaissance de Dieu, votre relation avec Dieu, votre foi en Dieu, et ensuite votre confiance que vous êtes éligible à ces choses-là. Maintenant, si vous ne croyez pas ça, frères et sœurs, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, ça ne marchera pas. Ah, les gens disent, mais c'est parce qu'il n'y a pas des hôpitaux en Afrique qui a des guérisons. C'est une insulte à Jésus. C'est une insulte à Jésus. Donc, vous voulez dire que parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Israël que Jésus guérissait les malades. C'est une insulte qu'on ne doit jamais accepter. Si quelqu'un vous dit ça en Europe ici, si vous êtes africain, dites-lui, hey, mon ami, calme-toi. Hein. C'est une atmosphère, c'est une puissance, c'est une loi spirituelle qui marche partout. Quand je m'en vais en Amérique, je prêche la même chose au Canada. La même chose. Les mêmes miracles sont faits, manifestés au Canada, en Amérique, en Inde, partout où je vais, et dans les pays de l'Asie, ou en Afrique du Sud, ou bien ailleurs. Je ne pars pas là-bas en disant, mais je suis arrivé dans ce pays-là. Non. Les lois du royaume sont des lois universelles qui agissent partout. Alors, c'est pourquoi manifeste la vie surnaturelle que tu as reçue. C'est une logique, c'est tellement simple. Tu as reçu une vie surnaturelle. Et c'est anormal, je dirais. C'est intolérable, c'est inadmissible que les chrétiens vivent uniquement dans le naturel, dans la norme, et sans manifester le surnaturel. Dans l'Ancien Testament, oui. Il y avait 3 catégories de gens dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Mais dans le Nouveau Testament, la norme, celui le surnaturel est normal pour nous, frères et sœurs. C'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le surnaturel dans le Nouveau Testament. Alors, regardons d'abord pourquoi on parle de surnaturel. Parce que le Dieu, ouvrons dans le livre de Psaume 66, verset 3, le surnaturel est manifesté par un Dieu dont on parle ici, verset 3, il est écrit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, ou dans d'autres Bibles, de ta puissance, tes ennemis te flattent. À cause de la puissance de ta force, tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent, tes ennemis. Pourquoi? Il dit, dites à Dieu, tes œuvres sont redoutables. Quand nous lisons la Bible, nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous parler. Dieu, tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force ou de ta puissance. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis s'arrêtent et te flattent. Tes ennemis te flattent. Alors, si les ennemis de Dieu le flattent à cause de la grandeur de sa force et ses enfants, arrêtez-vous et réfléchissez. Ces ennemis sont obligés de faire chapeau bas. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'incliner et dire, nous reconnaissons la grandeur de ta force. Les ennemis de Dieu sont obligés de faire ça. Et toi qui es enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, que fais-tu devant cette grandeur-là? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Réfléchis. Les ennemis de Dieu, ils le flattent. Parce qu'à cause de la grandeur de ta force. Et toi, tu es dans cette maison-là, tu es fille de ce Dieu-là. Quand on dit, on parle de Dieu ici, je parle de Dieu en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Le Père est puissant, le Fils est puissant, le Saint-Esprit est puissant. On parle de ce Dieu-là, c'est de lui qu'on parle. On ne parle pas du Père, seulement on parle des trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, regardons, allons lire dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Ce Dieu a amené un royaume sur la terre.
par son Fils. Et regardons ce royaume-là. Quelle est la caractéristique de ce royaume-là? Corinthiens 4, verset 20. La parole de Dieu nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, dans le royaume de Dieu, nous avons le Père puissant, le Fils puissant, le Saint-Esprit puissant. Et on nous dit, le royaume de Dieu, lui-même, sa manifestation, c'est la puissance. Dieu est ton Père. Jésus est ton Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui vient, qui apporte la vie. Et tu es dans un royaume puissant. Et toi, tu opères dans l'impuissance, dans l'incapacité. Quelque chose ne va pas. Le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est venu pour manifester. Jésus dit aux pharisiens, si vous dites que le royaume est manifesté par le démon, il dit non, mais si c'est par le doigt de Dieu ou l'esprit de Dieu ou la puissance de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux ne peut pas passer, il n'est pas neutre. Il ne peut pas être neutre, frère. On n'est pas dans un royaume neutre. Là où il est, là où il se présente, alors tout de suite, l'atmosphère change. L'environnement change. Quelque chose se passe. Alors, comment de ce royaume-là, l'agence du royaume, l'ambassade du royaume, qui est l'église, comment une église émaciée, une église faible, une église tremblotante, une église peureuse, une église peut sortir d'un royaume si puissant, d'un Dieu si puissant, une église qui ne fait même pas trembler le monde aujourd'hui, alors que tous les corps constitués du monde, chacun a sa position. Les corps constitués des artistes ont leur puissance, les corps constitués des hommes d'affaires ont leur puissance, et le corps constitué de Jésus-Christ, l'agence du royaume, est négligée parce qu'elle a perdu sa capacité, sa puissance, elle n'opère plus et les gens ne la craignent plus, ce qui veut dire que ce n'est pas normal. Regardez Moïse rentrant chez Pharaon. On le verra demain après. Regardez le rentrant chez Pharaon. Regardez le rentrant chez Pharaon avec un simple bâton. Moïse, qui connaît toute la puissance de frappe de Pharaon. Il y a les chars, il y a les épées, il y a tous les arcs et les flèches. Il faut être insensé. Tenir un simple bâton. Entrer dans le palais du roi le plus puissant de l'époque et penser que vous allez sortir vivant. Alors que une seule garde peut vous couper la tête. Moïse est rentré là-bas pendant tant de mois et il sort. Personne ne peut le toucher. Une seule personne accompagne son frère. Il rentre, il sort. Je vais vous faire réfléchir un peu. Écoutez, regardez David. Derrière un ours est plus fort que 10 hommes. Un lion, au moins 12 hommes. Regardez David. Ce lion qui prend sa brebis. Il s'en va avec les simples mains et il prend le lion et il arrache et il le frappe et les choses. Regardez Samson avec ce jeune lion-là. Et vous dites, ça c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Des gens qui n'ont aucune capacité. Regardez-les opérer. Regardez-les. Les avant-coureurs du royaume. Ils ne connaissent même pas le royaume. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont que l'onction de Dieu sur eux. Regardez-les opérer. Tu veux que je t'aligne les témoins? Les témoins sur témoins. Témoins sur témoins. Témoins sur témoins. Témoins sur témoins. Regarde Élie devant les prophètes de Baal. Regarde Élisée. Regarde-les. Fais-les défiler. Et ils sont assis sur l'estrade où il y a le défilé. Et quand l'église du 21e siècle arrive à ce point du défilé,
qu'est-ce qu'on voit? Une église en haillons, une église faible, une église divisée, une église querelleuse, une église qui est en train de se pavaner. Le ciel dit, mais ça c'est quel quoi? On dit, mais c'est l'église du royaume, c'est l'agent du royaume. A dit, non, ce n'est pas possible. Ceux qui sont passés, ils ne sont pas du royaume. Moïse n'est pas du royaume, Abraham n'est pas du royaume, David n'est pas du royaume, ils étaient l'ombre du royaume, ils avaient des royaumes naturels, mais ils sont passés solennellement, ils sont partis avec autorité et tout le stade s'est levé, les applaudit et l'église, celle qui reprend le corps de mon fils arrive, l'église arrive et tout le monde est étonné, les anges sont étonnés, les archanges sont étonnés, les démons même rient et c'est ça l'église de Jésus. C'est ça l'église de Jésus. C'est pour ça que Christ est mort à la croix du Calvaire. C'est pour ça, hein. C'est pour une église fille faible, émaciée. Une église peureuse qui se cache derrière les buissons. Quand les démons sortent un peu leur tête. Une église qui est en train de fuir. Une église qui est pauvre. Au lieu que des hommes d'affaires se lèvent, des femmes d'affaires se lèvent, parmi les plus riches. Non, ils tiennent la queue. La tribune est embarrassée. La tribune officielle est embarrassée. Jésus est embarrassé. Le Saint-Esprit est embarrassé. Il dit, mais pourtant, je suis en eux. Regarde-les. Regarde-les. En David, je n'étais pas là-bas. Le Saint-Esprit dit, Père, regarde-les. Regarde en David, je n'étais pas là-bas. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'avait que le Saint-Esprit sur lui. Même pas sa personne. Il n'avait que l'onction. Aucun d'entre eux n'a connu ma personne. Moi, le Saint-Esprit. Regarde ceux qui ont le Saint-Esprit. Regarde-les. Comment ils sont faibles. Alors, moi, pour décrire cela, frères et sœurs, c'est inadmissible. Inadmissible. Inadmissible que vous, ayant le Saint-Esprit, vous ne puissiez pas opérer comme celui qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est inadmissible. Inadmissible. Et il a parlé, voici les miracles qui vous accompagneront. Il dit, vous accompagneront. Les miracles vont m'accompagner. Il dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites. Réfléchissez, regardez. L'église, l'agence que Dieu attendait. Dieu a attendu ça combien d'années? 4000 ans. Enfin, le corps de Christ va venir. Les gens ont défilé avec leurs défauts. Les Abraham ont défilé avec leurs défauts. Les David avec leurs défauts. Les Moïse avec leurs défauts. Tous sont passés. Les Élie, Élisée avec leurs défauts. Toute l'église, les Jérémie sont passés. Dieu dit, l'église arrive. L'église triomphante arrive. Et la chorale, ce n'est plus l'orchestre des hommes qui se lève. C'est la chorale des saints anges qui se lèvent pour accueillir l'église de Christ. Quand il y a des défilés, même des défilés humains, quand les gens qui sont les légionnaires arrivent, ce n'est plus le même orchestre et le même groupe qui chante. On met un autre orchestre parce que leur marche est éloquente. Les anges se lèvent, disent, Papa bon Dieu, maintenant le corps de Christ arrive, et les anges se lèvent, et l'archange Michel prend, il dit maintenant jouez. Et on voit une église qui est divisée, qui arrive, en train de se bagarrer, ils sont en train de passer, ils ne regardent même pas là où les gens sont assis. Mais Dieu dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui passe? On dit c'est l'église de Christ. L'église de qui? Non, laquelle? Mais ceux qui sont passés avant là, oui, ça c'était la première église. Ça c'est les pierres. Ah oui, ils sont passés. Vous voyez comment on les a applaudis? Deuxième génération, les Paul. Ah, vous avez vu les Timothée. Vous avez vu tous les pères de l'église sont passés. On dit l'église du 21e siècle arrive. L'église du 21e siècle arrive avec des cravates, avec des sacs, avec tout, mais incapable, impuissante. Et les démons s'asseyent et rigolent. Les démons disent voilà, c'est l'église du 21e siècle. Et on est d'accord avec ça. On trouve que c'est logique. On trouve que c'est logique. C'est logique. Frère, je parle comme cela pour essayer que vous puissiez voir, parce que l'église, que vous puissiez comprendre. Et c'est pourquoi Dieu est étonné. Dieu nous dit, Dieu lance un cri dans le psaume 82. Lisons, Dieu lance un cri dans le psaume 82. Il lance un cri, c'est pour l'église. Il lance ce cri-là, le psaume 82, versets 6 et 7. Dieu lance un grand cri, un cri amer.
Et qu'est-ce qu'il dit? J'avais dit. J'avais dit. Dieu dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il sait que s'il n'ajoute pas, vous êtes des fils du Très-Haut, beaucoup de gens vont douter. Il dit, vous êtes des dieux. Il ne parle pas de nous. Non, ce n'est pas de nous qui parle. Peut-être qu'il parle des anges et des archanges. Non, non. Dieu dit, vous êtes des fils du... Aucun ange ni archange n'est fils de Dieu. Aucun. Ils sont tous serviteurs. Il parle de qui? Il parle de nous. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, s'il avait dit ça, ça veut dire qu'il avait dit. Mais qu'est-ce qu'il constate? Ce qu'il constate, frère, et on le voit, qu'est-ce qu'il constate? Il dit, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Il dit, mais je constate quelque chose qui ne va pas. C'est la suite du verset. Il dit, cependant, vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, voilà mon projet originel. Voilà ce que mes ambitions pour vous. Voilà ce que j'ai prévu pour vous. Cependant, une petite épreuve, vous êtes découragé. Cependant, une petite maladie, vous tombez. Cependant, une tentation, vous avez échoué. Cependant, vous mourrez, vous tombez, vous échouez, vous pleurez, vous lamentez. Cependant, pourtant j'avais dit. Dieu se parle à lui-même. J'avais dit. J'avais prêté serment, j'avais juré. Mais cependant, regarde-les comme un prince quelconque. Un prince quelconque. Ça, c'est un cri du cœur du Père. C'est un cri du cœur du Père. Et cela doit nous réveiller, frères et sœurs. Vous voyez ce que Dieu dit de nous? Ce que nous sommes. Pas ce que nous faisons d'abord. Nous sommes préoccupés de ce que nous faisons. Non, Dieu est préoccupé de savoir ce que nous sommes. Pourquoi nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes? C'est ce que tu es, c'est ce qui te permet de faire. Il y a d'abord l'être, le faire, et l'avoir et le faire. Ce que tu es, tu dois savoir ce que tu as. Ce que tu as maintenant, tu peux faire. Sinon, c'est difficile. C'est difficile d'opérer quand tu ne sais pas ce que tu es, ce que tu as. C'est difficile de faire. Alors, qui es-tu donc? Nous sommes à notre premier message. Qui es-tu donc? Puisque nous devons manifester la vie surnaturelle que nous avons reçue. Qui es-tu? Ça fait des années que le même message vous a été donné et redonné. Ça fait des années. Je suis votre pasteur, je suis l'église, c'est les mêmes messages. Je crois que souvent, quand un message n'atteint pas le cœur, il ne peut pas opérer. Tout message qui est dans le cerveau, mon frère, tôt ou tard, ça disparaît. Parce que le cerveau aime changer les choses. C'est pourquoi dans Proverbe 4, 20 à 22, il est parlé, on ne va pas le lire. Il dit, garde ces choses-là dans ton cœur et ensuite veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Car c'est le cœur qui est régénéré. C'est le cœur qui naît de nouveau. Et toute parole de Dieu qui n'est pas gardée dans ton esprit. Le cœur, on ne parle pas du cœur physique. Cœur et esprit, c'est la même chose. Dans ton esprit régénéré, ne peut pas produire du fruit. Car dans ton esprit régénéré que le Saint-Esprit demeure. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans ton âme, ni dans ton corps physique. Le Saint-Esprit a un endroit, tout à l'heure on va le voir. Qui es-tu? La Bible dit dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir. Écoutez, Dieu a donné à n'importe quel pécheur, n'importe quel être
maléfique, n'importe quel être mauvais, dès le moment où il accepte, il a reçu, il a reconnu le nom de Dieu, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lesquels sont nés, non du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Dieu lui donne le pouvoir, et vous entendez le mot là, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là, Dieu ne le retire plus. Il devient enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il est connecté à Dieu. Écoutez, réfléchissez. On ne vous parle pas d'imagination, de simple. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que cette personne-là est née de Dieu lui-même. Dieu étant esprit, la personne aussi est née de Dieu, il est d'abord esprit. Puisqu'il est né physiquement, puisqu'il a un corps, il a déjà un corps qu'il a reçu de son père et de sa mère. Il a déjà un corps. Donc, si on dit qu'il est né une seconde fois, il est né, donc, étant donné qu'il est né de son père, et il a tous les éléments de son père en lui déjà. Alors, si on est deux fois, s'il y a une autre naissance, cette naissance spirituelle-là, de même que ma naissance physique de mon père et de ma mère me donne d'avoir donc la vie de mon père et de ma mère à moi, de même aussi frères et sœurs. Et c'est pourquoi j'agis comme mon père et ma mère. C'est pourquoi quand on voit, on dit tel père, tel fils. Quand on me voit, on sait que je suis le fils d'un tel. Pourquoi? On sait que je viens de telle région. Mon père vient de cette région. Ma manière de parler, ma manière d'agir vient. Comment pouvons-nous naître de nouveau par le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous naître de Dieu et ne pas ressembler à Dieu en esprit? Comment pouvons-nous, frères et sœurs, naître physiquement et on ressemble à l'homme qui nous a mis au monde physiquement? Et on est de Dieu et là on ne ressemble pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'ont pas pris ça au sérieux. N'ont pas vu la puissance de la nouvelle naissance, donc la nouvelle création que nous sommes. Nous avons cru, nous avons entendu les messages, mais on ne s'est jamais arrêté pour savoir, mais la nouvelle naissance là, c'est quoi au juste? C'est qui? C'est moi. Mais c'est dans quelle dimension je suis la nouvelle création? Quelle dimension? Quand je suis rentré dans ça, il y a 15 années en arrière, tu peux me réveiller à n'importe quel, tu peux me dire n'importe quoi, tu ne peux plus me troubler. Je ne suis plus trouvable. On ne peut pas me troubler. Parce que ni mes actes, ni mes paroles ne peuvent changer cette nature-là. Tu peux venir prêcher, tu peux venir t'arrêter, prêcher tous les péchés du monde, tout. Mensonge, adultère, colère, tout. Tu prêches tous tes péchés, moi je m'assois et te regarde. Ça ne me touche pas. Pourquoi ça va me toucher? Oui, à cause de ça, maintenant tu es perdu, viens te... Moi, une deuxième fois, être sauvé. Si je suis sauvé une deuxième fois, c'est fini pour moi. Pourquoi? Tu ne veux pas me branler avec ton message. Je refuse. Mais vous me regardez comme ça. C'est comme si quelqu'un vient me réveiller à minuit. Il dit, mais est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que tu es un karambiri? Et là, vous riez maintenant. Ah bon, c'est la même chose? Tu es sûr que tu es un karambiri? Tu es sûr? Est-ce que je vais lui répondre? Quand Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre-là, est-ce que Jésus lui a répondu? Pourquoi? Jésus savait doublement. Quand il est né par Marie, Gabriel, Joseph et Marie lui ont dit, tu es fils de Dieu, mais au Jourdain, la voix du Père a retenti. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. 40 jours plus tard, Satan vient pour mettre en cause son identité. Est-ce que Jésus a répondu? Pourquoi vous voulez répondre à Satan quand vous savez qui vous êtes? Vous voulez lui répondre pourquoi? Ah, si tu es un fils de Dieu, il faut prier 3 heures. Je ne prie même pas 3 minutes. Et je suis fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour être fils de Dieu. Vous vous laissez troubler par vos actes. C'est ça là. La veille de votre mort, même à 1 minute là, vous aurez des actes terribles. En ce moment là, vous n'aurez plus l'assurance. Qui es-tu? À tous ceux qui ont reçu, qui ont accepté son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est pas fini? Romains 8, 16 nous parle. Il y a beaucoup de choses,
J'ai dit ça, c'est une révision, hein, parce que vous savez ces choses-là. Mais Jésus dit, si vous les savez, c'est bien, pourvu que vous les pratiquiez et vous serez heureux. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. La parole de Dieu, bon, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de qui? Enfants de Dieu. Je suis né de Dieu et le Saint-Esprit qui est venu en moi, me dit, il rend témoignage à mon esprit, non pas à mon âme, non pas à mon corps. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc j'ai deux témoignages. Le Père m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est plus que ce que vous pensez. Hein? On ne parle pas, oui, je suis enfant de Dieu pour être sauvé. Non. Maintenant, j'ai la qualité que Dieu a, que moi aussi j'ai maintenant. Vous n'osez pas, vous ne voulez pas percer la limite pour aller. Vous pensez que si vous allez, c'est un blasphème. Et c'est pourquoi vous retenez. Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais si je suis l'enfant d'un homme de telle manière, je suis enfant de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Comment Dieu opère? J'opère de la même manière. Comment Dieu vit? Dieu est esprit. Je suis esprit. Dieu est saint. Je suis saint. Et c'est difficile pour les gens d'accepter cela. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si tu comprends la loi du péché et de la mort, ce n'est pas les péchés. Ne confondons pas le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature. C'est-à-dire que quiconque est né de nouveau, il est délivré de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est dans Romains 8, versets 2 et 3. Mais maintenant, dans Colossiens 1, versets 13 et 14, il dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres. Et, ce n'est pas fini, ça c'est le négatif. Il nous a délivrés, il nous a transportés, délivrés, négatif, positif, transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission, pas le pardon des péchés, hein, la rémission des péchés. Racheté, Satan n'a plus rien. Maintenant, nous appartenons à Dieu. Il n'y a plus rien que Satan peut nous réclamer. Je ne sais pas. Voici un monsieur, je donne un exemple terre à terre qui n'est pas parfait, mais qui pour te permettre de comprendre. Voici un monsieur qui a une voiture. Tu t'en vas acheter la voiture. Et quand tu as acheté la voiture, vous faites tous les papiers. Est-ce que demain, il peut venir dire sa voiture? Il peut venir te dire ça? Tu appartenais à Satan, j'appartenais à Satan. Dieu, en payant le prix par Christ, Dieu nous a rachetés totalement et nous a transférés. Comment veux-tu que Satan vienne te dire que tu appartiens à lui encore? Comment il va le dire? Comment? Par quel moyen? Il faut accepter ça là. Pas l'accepter mentalement. L'accepter de tout son cœur. Il n'y a personne qui ait cru en Christ, qui soit né de nouveau. La nouvelle création, ce n'est pas un homme transformé, changé. Les anakainos et les métamorphoses, dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au présent siècle mauvais, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas, soyez transformés. Ça, c'est dans votre âme. C'est pas, mais la nouvelle création, c'est un homme qui n'a jamais existé, qui n'a pas de passé. Écoute-moi, je te pose une question. Quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce que tu as vu l'enfant d'Adam? Est-ce qu'Adam était un bébé? Tu as déjà pensé à ça? Adam est né bébé? Quand Dieu l'a créé, il a créé comment? Complet? Oui ou non? Et même quand il a sorti Ève d'Adam là, tu as vu Ève bébé?
C'est Adam qui a donné le sein à Ève. Les deux sont nés comment? Parfait, complet. Tu as l'enfant, tu peux parler du passé d'Adam? Tu peux parler du passé d'Ève? Alors, comment un homme comme toi, maintenant tu es supérieur à Adam, dans le royaume des cieux, toi tu es né de la même manière, comment peux-tu avoir un passé? Ça ne passe pas, hein? On ne parle pas de ton corps ni de ton âme. Je parle de ton esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La nouvelle création n'a pas de passé parce qu'elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Ce n'est pas fini. La nouvelle création à quelle dimension? Pierre nous le dit. Pierre dit dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 1, verset 3 et 4, Pierre dit, il dit que sa divine puissance nous a donné. Et il faut peser. Dieu est un poids lourd. Quand vous lisez sa parole, la parole de Dieu est un poids lourd. Il faut peser. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, c'est la vie surnaturelle, c'est Zoé, et piété, attachement à Dieu. Celui qui n'a pas la vie de Dieu ne peut pas s'attacher à Dieu. Sa divine, Dieu n'a pas utilisé son intelligence, il a utilisé sa divine puissance pour nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Pierre continue. Il dit au moyen de quoi? Continue. De la connaissance. C'est la connaissance de celui, qui t'a sauvé là. Cette connaissance-là, ça qui te permet d'être en connexion avec la vie divine. Et qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Continuons, mon frère. Lesquelles gloire et vertu nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses afin, la fin du verset, que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est quand vous êtes participants de cette nature divine-là que la suite du verset a un sens. La suite du verset dit quoi? Vous allez fuir la corruption qui existe. Vous ne pouvez pas fuir la corruption qui existe. Vous avez beau jeûner et prier, vous allez mentir. Hein? Vous allez mentir, vous allez continuer à tromper, escroquer les gens. Non, parce que vous ne savez pas que la nature divine ne vous permet même pas de vivre dans la corruption encore. C'est-à-dire que vous méprisez ce que Dieu a fait et vous voulez écouter ce que les hommes vous disent de faire. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Romains 6, beaucoup de gens n'aiment pas lire Romains 6. Il est dit que dans Romains 6, du verset 1 jusqu'à verset 12, quand vous lisez là-bas, vous êtes étonné. Il dit, il est impossible que quelqu'un qui a reçu la nature là, vit dans le péché. Le péché ne peut plus régner dans votre vie. Le péché, on n'a pas dit les péchés, le péché, la nature satanique n'a plus de pouvoir sur vous. Quand on dit ça seulement, les gens voient l'adultère et la fornication. On ne parle pas de ça. Il y a le péché et le morceau de bois, sa règle générale, c'est qu'elle ne va jamais au fond de l'eau. Le morceau de bois flotte au-dessus de l'eau. Ça, sa règle. Mais un morceau de bois qui a été pris par la main humaine, qui tient par la main humaine, et la main humaine plonge ce morceau de bois au fond de l'eau, le morceau de bois reste au fond de l'eau. Jusqu'à ce que quand l'homme lâche, ça fait quoi? Ça ressort. Ça, c'est le chrétien. Vous avez une nouvelle nature. Maintenant, si par un événement ou quoi, vous laissez, vous allez être dans le péché. Mais dès que vous repentez, vous faites quoi? Vous ressortez pour flotter. Vous ne pouvez plus vivre en communion avec Satan. C'est impossible. Ça, c'est la nouvelle création. Vous ne pouvez plus. Et si vous vivez là-dedans, vous devenez malade.
Vous êtes mal à l'aise, vous devenez malade. Il y a un dégoût en vous, il y a un dégoût. Parce que votre nature là, ne vous permet plus de continuer à aimer ces choses-là dont Dieu vous a débarrassé. Les gens confondent la nouvelle création et la conversion. La conversion, c'est dans notre intelligence, ce n'est pas dans notre cœur. Ça, c'est ce que nous sommes. Et à partir de là maintenant, Dieu me dit, pour ne pas trop nous retenir longtemps ce soir, Dieu me dit, si tu sais ça, si tu sais qui tu es, si tu sais, il dit maintenant, vois ce que je vais faire de toi. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, il continue, il dit, bon, que tout cela vient de Dieu qui nous a établis, qui nous a réconciliés nous-mêmes avec lui, par la mort de Christ et tout. Et il dit, dans 2 Corinthiens 5, 18, 19, 20, il dit, vous êtes établis maintenant comme ambassadeurs. Vous êtes établis ambassadeurs. Si vous regardez les ambassadeurs de ce monde-là déjà, ce sont des gens, frères, qui sont dans une classe exceptionnelle. Les ambassadeurs de ce monde-là, ils ont l'immunité diplomatique. Ils représentent leur pays dans un autre pays. Et ils s'en vont avec l'autorité du chef de l'État. Ils ont l'autorité. On ne peut pas les toucher. La police du pays ne peut pas les toucher. On ne peut pas les arrêter, les mettre en prison, mon frère. Ça, c'est ce que les hommes ont copié sur Dieu. Dieu nous dit à vous et à moi que dans le royaume des cieux, là, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde pour me représenter, pour être mon ambassadeur. Ça veut dire que automatiquement, je vous ai donné l'immunité. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Je pourvois vos besoins. Mais pourquoi tant de chrétiens ne marchent pas, ne vivent pas comme des ambassadeurs? Un ambassadeur, un vrai ambassadeur d'un bon pays ne manque de rien. Et quand il parle toujours, il ne parle jamais en disant je. Parce qu'il a tout le pays derrière lui. Il dit, voici la position de mon pays. C'est parce que, frères et sœurs, tu n'es pas conscient de cela que tu oses dire parfois je. C'est pourquoi Satan n'a pas fait ton jeu. Satan, quand tu dis, voici la position de mon royaume, je suis l'ambassadeur du royaume. C'est pourquoi le nom t'a été donné. Tu es un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Tu viens au nom du président. On ne peut pas t'arrêter. Si tu es conscient que tu es l'ambassadeur du royaume, et le nom qui prévaut dans le royaume, c'est le nom de Jésus. Quand tu dis ça, le nom de Jésus, frère, on le verra demain ou après-demain, le nom de Jésus. Ce n'est pas la fin d'une phrase pour dire, Seigneur, bénis-moi, donne-moi un enfant, donne-moi des Coca-Cola au nom de Jésus. Ça n'a rien à voir avec cette phrase magique que vous terminez. Ça n'a rien à voir. Au nom de Jésus veut dire quoi? En lieu et en place de Jésus. Quand je parle au nom de Jésus, ça veut dire que je suis actuellement arrêté en lieu et place de qui? Alors, si ce n'est pas vrai, quand Jésus était là physiquement, bon, ça c'est l'introduction que je vous fais. L'introduction que je vous fais. Quand Jésus était là physiquement, quand il s'est arrêté, il parlait à la montagne. Quand il parlait à l'eau, quand il parlait au figuier, quand il parlait aux démons, les démons lui obéissaient. Tout le monde dit, c'est Jésus. Mais dans Actes des Apôtres, Pierre est parti. Jésus était parti maintenant. Jésus est parti. Pierre dit au nom de Jésus. La même chose que Jésus physique faisait, son nom fait la même chose. Ah, le Sanhédrin a dit, ah bon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi. Ce que Jésus faisait physiquement là, son nom fait la même chose. Son nom. C'est pourquoi Satan a flatté l'église pour mettre au nom de Jésus-Christ à la fin des phrases, à la fin d'une prière. Et tout le monde termine sa phrase avec ça. Donc ça devient une banalité. Jésus physique et le nom de Jésus, c'est la même chose, est égal. Jésus physique est égal à son nom. Textuellement, pareil. Textuellement, 100%. C'est pourquoi son nom, prononcé au ciel, les anges se mettent à genoux. Sur la terre et sous la terre, il n'y a aucune créature qui peut résister devant le nom de Jésus.
Mais regarde dans l'Acte des Apôtres, Jésus n'était plus là. Mais regarde son nom, regarde son nom, regarde son nom, Achille, regarde son nom. Les Paul même qui menaçaient, qui persécutaient les chrétiens, quand ils ont su le nom de Jésus, regardez comment ils ont évolué le nom de Jésus. Toi, tu dis 10 fois, 15 fois le nom de Jésus, rien ne se passe. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient, que tu ne crois pas. Tu vas dire le nom de Jésus, puis rien ne se passe, et tu continues à répéter ça. Frère, ambassadeur, regarde le premier ambassadeur de Jésus-Christ. Pierre a résumé le ministère de Jésus-Christ, l'ambassadeur, dans Acte 10, 38. Et ce résumé de Pierre dans Acte 10, 38 est égal à résumer ta propre vie, textuellement. Puis Jésus a dit que moi je suis venu simplement vous montrer. Jésus n'a pas besoin de venir sur terre si ce n'était pas pour nous montrer comment on doit faire. Il n'a pas besoin. Il est venu pour faire quoi? Il n'est pas pécheur, il ne pêche pas rien. Il est venu sur la terre pour toi et moi. Pas autre chose. Nous sauver et nous montrer comment on doit servir Dieu. Il n'est pas venu pour se sauver. Pierre résume son en disant Acte 10, 38. Pierre dit, regardez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et du Saint-Esprit de force. C'est Jésus. C'est Jésus. On n'a pas dit, c'est Dieu, hein. On ne peut pas oindre Dieu. C'est Jésus. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est un habitant, quelqu'un qui vient d'un village appelé Nazareth. Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Et pour faire quoi? Et il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Faisant quoi? Faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Enlève simplement Jésus et mets ton nom là-bas. Tu vas voir ce texte. Si ce verset ne correspond pas à ta vie, ça veut dire que tu es anormal. Il n'y a pas plus que ce que ici, ni moins. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. François, Madeleine, pour aller de lieu en lieu, pour faire du bien et délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça? Il y a quelque chose d'extraordinaire? Si ta vie ne correspond pas à ça, ça correspond à quoi? Dis-moi maintenant. Je comprends pourquoi tu as des problèmes. Si tu vis moins que ça là, comment tu vas opérer? Prends le verset, va t'asseoir et regarde ta vie. Tu es un homme comme lui. Lui, il est une nouvelle création par sa résurrection d'entre les morts. Il est dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et pour opérer, il a été au moins du Saint-Esprit de force. Pour que toi aussi, il faut d'abord que tu deviennes enfant de Dieu. Pour que tu opères, il faut que tu sois au moins du Saint-Esprit de force. Qui? Un homme comme toi, comme moi? Pour quel but? Pour aller. Pas pour ouvrir une église. Le problème, non. Pour aller. Notre problème, nous ne voulons pas aller. Nous ne voulons pas aller. Nous voulons nous asseoir. Nous voulons nous contenter, faire des clubs. Nous voulons nous réjouir dans notre manière de faire. Nous sommes habitués à ça. Nous voulons combattre des démons qui n'existent pas. Pour aller où? De lieu en lieu. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Si on avait dit de Nazareth à Jérusalem, on dit, ah, comme moi je ne suis pas à Nazareth. Non, il dit de lieu en lieu. Paris, ce n'est pas un lieu. Répondez-moi, Paris, ce n'est pas un lieu. Bordeaux, ce n'est pas un lieu. Alors, pour aller de lieu en lieu, et faire quoi? Pour faire du bien. Tu n'as pas envie de faire du bien à quelqu'un? Ou bien, c'est Jésus seul qui doit faire du bien à quelqu'un? Pas toi. Et ensuite, délivrer. En faisant du bien, tu vas trouver des gens qui sont contrôlés par l'esprit. Dis maintenant, au lieu de leur faire du bien, tu les fais quoi? Tu les délivres de l'emprise de qui? Du diable. Pourquoi? Car Dieu est avec toi. Mais ça, c'est ton image que je t'ai présentée. Pas moins, pas plus. On ne parle pas d'un pasteur ici, ni d'un apôtre ou de quoi. On ne parle pas d'eux.
Il dit, vous serez mes témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit les pasteurs, les apôtres. Vous serez mes témoins. Dans la chambre au-dessus, les 120 disciples, contre les hommes, contre les disciples, les 12 disciples, moins un, moins Judas, mais qui a été remplacé par Matthias. Ça fait 12. Et contre-les avec les frères de Jésus, contre-les, sur les 120, il y avait plus de combien? Il y avait plus de 90 femmes dans la chambre haute. Tu n'as jamais vérifié, vérifie. Il y a plus de 90 femmes. Les hommes ont disparu. Il y a 500 hommes qui ont pu voir Jésus-Christ quand il est ressuscité. Mais quand il est d'aller attendre là, regarde, c'est les 120. Mais est-ce que le Saint-Esprit est venu quand il est venu là? Est-ce que le Saint-Esprit a mis de côté les femmes? Il ne les a pas mis de côté. Frère. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit là, est-ce qu'ils ne sont pas allés? Ils sont allés. Et la Bible nous dit, le même Paul nous dit, moi je suis le dernier des apôtres. Je suis un ennemi de Jésus. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on devient chrétien, dans 1 Corinthiens 12, il dit à chacun de ceux qui sont devenus chrétiens, chacun, 1 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'à 10, à chacun, Dieu a donné un don. Donc ça veut dire, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici, qui vous êtes une nouvelle création, vous avez un don spirituel. Je vous pose la question, si vous n'utilisez pas ce don-là, comment voulez-vous qu'une église soit complète? Les pasteurs, écoute, les pasteurs se battent. Prenons cette église dans laquelle nous sommes. Les pasteurs sont là, les anciens sont là, les responsables sont là. Mais on dit, bon, venez, on va aller prier pour les gens. D'accord. Parce que c'est normal, on ne connaît pas tout le monde, on ne peut pas permettre que tout le monde pose les mains, ça c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le don du Saint-Esprit. C'est parce que simplement on ne te connaît pas, parce qu'on n'est pas habitué à toi, qu'on ne te fait pas venir pour que tu ne crées pas de problèmes. Mais ça ne veut pas dire que comme on ne t'a pas appelé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu n'as pas un don. C'est pour le moment on ne te connaît pas. Sois fidèle seulement, un jour on te connaîtra. Et tu sortiras aussi, on va te dire, va faire telle chose là. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu dois dire, comme le pasteur ne fait qu'appeler peut-être les anciens pour imposer les mains, moi je mets. Si on ne t'appelle pas ici, commence à opérer en ville doucement avec tes voisins et autres. Et le pasteur entendra ça. Mais c'est ça que mon pasteur a fait. Moi j'étais converti en juin 73. La même semaine, il nous a fait sortir. Il dit, tout le monde allait évangéliser, allait témoigner. Mais il a mis un ancien avec moi. Je ne sais pas comment témoigner. Donc j'écoute l'ancien. Heureusement qu'il était un bon ancien. Sinon, il allait dire des choses terribles. Hein. Je l'écoutais pour voir ce qu'il disait aux gens. Il dit, moi, Christ vous aime. Il parlait. Je l'ai écouté. Il dit, ah bon, mais donc ça c'est fort. Et j'ai commencé à faire. Et j'ai commencé à avoir des résultats. Je me suis soumis aux anciens. Dans l'église, je ne priais pas pour les gens. Non, à l'église, je m'asseyais, je recevais. Le pasteur dit, ça c'est les anciens qui, leur travail, ils imposent les mains aux gens. Mais au dehors, il dit, bon, allons-y maintenant. Au dehors, là, il me disait d'aller témoigner aux gens. J'ai témoigné. Si quelqu'un disait qu'il avait mal à la tête, pour montrer que je suis un témoin de Christ, j'ai prié. Et quand il y avait un résultat, je disais au pasteur, ça marche, hein? Il dit, oui, ça marche. Mais à ce moment-là, au fur et à mesure que j'ai fait ça, au dehors, j'étais fidèle au dehors, le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a un jour appelé. Malgré mon jeune âge à l'époque, il m'a mis parmi les anciens. Tous ceux qui étaient là-bas étaient des vrais anciens. Hein. Ce n'est pas des anciens parce qu'ils étaient anciens. Ils avaient autour de 80 et tout ça. Là. Donc, et moi, j'étais jeune étudiant à 20, 22 ans parmi eux. Quand il m'asseyait, je regardais, je dis, mais je suis parmi les 24 vieillards ou bien quoi. Mais oui. Mais non, vous savez, la sagesse. Donc, ça veut dire, à chacun de vous, si vous lisez ça, chacun de vous, il a été donné un don. Pour l'utilité commune. Mais ne te fâche pas si tu n'es pas utilisé ici. C'est normal. Même moi, je ne prends pas n'importe quel qui vient pour poser les mains sur les gens. Non, il y a des gens qu'on a entraînés, tout. Mais maintenant, ce que je fais, ce qu'on leur fait, on les envoie. Puisque quand j'ai fini d'imposer les mains, on fait des sorties d'évangélisation.
Bon, ce n'est pas la même chose ici parce que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez dans les rues. Bon, on les envoie dans les prisons, on les envoie dans les villages, dans les marchés, et ils s'en vont. Et il y a des chefs de groupe qui nous disent, ils sont partis, il y a telle soeur qui a prié pour telle personne qui était aveugle, elle a vu, telle personne a été sourde, elle a entendu. Donc on note ces choses. Donc les jeunes sont en train de se révéler au fur et à mesure. Comprenez? Et maintenant, on commence à les inclure dans ceux qui peuvent prier pour les malades et tout. Mais ils ont fait leur expérience au dehors. Ne sois pas fâché contre le pasteur. Il ne peut pas prendre n'importe qui pour venir peut-être mettre devant ici tous les jours pour prier pour les gens. Mais au fur et à mesure que tu feras de l'expérience au dehors, que ton témoin sera affermi, on va t'inclure. Et dans les quartiers, dans les cellules, on peut vous envoyer, bon, ok, le pasteur peut dire, bon, dans l'église, tu ne pries pas ici, mais dans telle cellule-là, je vous envoie telle sœur-là, je sais qu'elle a, moi-même, je sais qu'elle a un don, et peut prier. Quand il y a un malade, vous pouvez l'entourer et puis prier pour un malade. Comme ça, on apprend tout doucement. Mais, de là à dire que le pasteur ne m'a pas appelé, je n'ai pas de don, ce n'est pas vrai. Chacun de nous a un don. Chacun. Et c'est ça qui fait la plénitude de l'église. Et si les chrétiens, comme je l'ai dit, se préparaient chaque dimanche matin pour venir au culte là, chacun se disait, Seigneur, je viens au culte, je sais que je suis un instrument aujourd'hui pour le Seigneur. Je prépare mon cœur. Le Saint-Esprit est en moi et tout. On n'attend pas que ce soit le groupe musical d'abord qui vienne. Chacun est rempli du Saint-Esprit, chacun s'est préparé. Chacun rentre dans cette salle-là, rempli du Saint-Esprit et dans l'attente des choses. Quand le pasteur rentre, ça devient léger. L'atmosphère est légère. Il n'a plus besoin de tirer les gens avec lui. Dès qu'il rentre, il sent lui-même qu'il y a la foi qui est préparée. Il sent lui-même que l'atmosphère est remplie, saturée de la présence du Saint-Esprit. Il sait cela. Mais beaucoup de gens se préparent 3 heures pour porter leur manteau, leur chemise, pour manger casse-croûte. 3 heures. Et quand ils viennent à l'église, ils sont assis maintenant. Ils disent, pasteur, bon, montre-nous ce que tu peux faire maintenant. Allez, vas-y, pasteur, chante-nous un peu. Chante-nous un peu. Tu es Alpha et Oméga. Il dit, le pasteur est enroué aujourd'hui. Hein? Il est enroué aujourd'hui. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est difficile. Un homme de Dieu, son onction. Vous voyez, son onction. L'onction est dans l'homme de Dieu. La femme à la perte de sang savait que Jésus-Christ est une centrale électrique de miracles. Elle est partie brancher son fil. Pip, et ça fait pap. Elle savait que cet homme-là contient toute la puissance divine, oui ou non? Est-ce qu'elle a eu besoin de demander à quelqu'un? Elle est partie se brancher. Tout le monde peut se brancher. Il y a assez de prises dans le nom de Christ Jésus pour chacun de vous. Ce n'est pas multi-prises, hein? C'est millions de prises, milliards de prises. Branchez-vous, frères et sœurs. Vous devez savoir qui vous êtes. Il dit, acte 1, vous recevrez une puissance. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas reçu de puissance. Ah, je ne sens pas. On ne sent pas la puissance. On reçoit, on l'accepte. Le Saint-Esprit est en toi, il est puissant, il est en toi. Ça suffit largement. Il est en toi, tu as reçu le Saint-Esprit. La puissance est en toi. Mais je l'ai dit, fais-le, manifeste-le en ville. Manifeste-le en ville et tu verras comment Dieu agit. Tu verras comment Dieu agit. Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, frères et sœurs, d'aller enseigner les nations. Il a d'abord dit d'aller faire les nations de quoi? Allez-y démontrer aux nations que vous êtes soumis à moi. Allez-y montrer ma puissance, mon amour, ma gloire. Quand ils verront ça, maintenant ils vont être convertis à Christ, enseignez-leur. Et nous avons renversé les deux. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il faut d'abord qu'il rentre dans l'école. Il faut qu'il rentre d'abord dans le royaume. Allez-y et faites de toutes les nations. Faites-les. Ces tribus-là, ces ethnies-là. Faites d'eux des disciples de Christ. Et baptisez-les.
Troisièmement, maintenant, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est très important. Vous devez venir chacun ici avec quelqu'un que vous avez gagné en ville. Vous êtes témoin de Christ. Depuis le 1er janvier, combien de personnes as-tu amené à Christ pour l'amener à l'église? Tu crois que tu n'as pas cette puissance, cette capacité en toi? Le Saint-Esprit n'est pas venu faire du tourisme en toi. Il n'y a aucun site touristique en toi. Non, il n'est pas venu faire du tourisme en toi. Il est venu en toi parce qu'il est venu pour faire de toi un témoin de Jésus. Il est venu pour que tu puisses aller de lieu en lieu. Mais si tu croyais à la prière, quand tu pries le matin, Seigneur, donne-moi la grâce aujourd'hui, j'ai faim et soif, je veux être un gagneur d'âme. Car tu dis que c'est lui qui gagne des âmes est sage dans le livre des Proverbes. Moi, je vais gagner une âme à Christ aujourd'hui. Les gens parlent tout le temps qu'ils ont eu des âmes. Moi, jamais je n'ai expérimenté. Mais devant moi, la personne qui soupire après toi, qui a faim et soif de toi, tu pries, tu te lèves. Dieu va créer des circonstances. Il va créer des circonstances. Soit c'est le voisin du bureau qui viendra dire, ouh là là, ça ne va pas chez moi. Et tu vas saisir cette opportunité-là dans un endroit. Tu vas lui parler simplement de l'amour de Dieu et il va te convertir. Et la joie de Dieu va remplir ton cœur, frères et sœurs. Et le dimanche prochain, tu vas être tellement content d'amener quelqu'un que tu as gagné à Christ ici. Mais l'église serait doublée en 3 ans, en 2 ans. L'église serait doublée. L'église serait doublée. Parce que toi, tu fais, ce n'est pas les pasteurs d'amener des gens à Christ. Ils sont là pour vous enseigner. On dit les ministères, Éphésiens 4, les 5 ministères. C'est pour faire quoi? Équiper, former les gens en vue de l'œuvre du ministère. Leur rôle est de vous former, et de vous équiper, de vous impacter, de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour que vous allez au dehors pour manifester et vous revenez encore, ils vous enseignent, ils vous équipent et vous envoient. Ça, c'est le rôle des pasteurs, des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas à eux de faire le travail. C'est à vous de faire le travail. Mais sache qui tu es. Sache ce que Dieu t'a donné. Mais pourquoi ça ne marche pas? Souvent, ça ne marche pas. Pourquoi? 1 Thessaloniciens 5, 23 et 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit dans ce passage-là que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors souvent, les choses ne fonctionnent pas, frère. Je vais te dire ça pour terminer ce soir-là. Ça ne fonctionne pas à cause de quoi? Ça ne fonctionne pas simplement parce que nous ne savons pas laisser la vie divine, la puissance divine qui est en nous là, se manifester pour aller au dehors. Et c'est pourquoi si ceux qui ont mis le tableau, s'ils peuvent venir m'aider rapidement pour l'ouvrir. Peut-être en faisant bouger aussi ce... Je ne sais pas si ça... Vous avez le... Tu as attaché, non? Bon, je voudrais que peut-être la caméra d'en face va faire briller. Peut-être les 2 caméras peuvent s'approcher pour amplifier ça. Voilà, pour qu'on puisse voir sur les 2 tableaux. Voilà, donc, pour qu'on puisse voir de façon... Est-ce que vous avez le... C'est le rouge, hein? Comment ça marche? Ok. Vous voyez, je ne sais pas si... Ok, très bien. Donc, ça sort bien sur les tableaux? Très bien. Vous voyez là, c'est écrit, manifeste ce que tu as reçu par la foi. Regarde bien ce schéma-là, c'est un schéma très important. Ce schéma a bouleversé les pasteurs qui opéraient, qui croyaient que ce schéma est très très important pour que tu comprennes. À la croix de Calvaire, vous voyez la croix, tout démarre à la croix. Christ a porté nos péchés, il a porté nos maladies, et tout commence par la croix, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne.
Maintenant, la rédemption est complète ici. Bon, on ne va pas recommencer. Et à partir de là, par la résurrection de Christ, nous recevons la vie nouvelle. Mon esprit est là, vous voyez le blanc là, mon esprit est régénéré. Dans mon esprit régénéré, j'ai la vie Zoé, la vie de Dieu. Les fleuves d'eau vive sont en moi, l'onction est là, la joie, donc le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, hein, c'est le fruit de ton esprit. Parce que tu es la branche. Dans l'arbre, quelle est la partie qui porte le fruit? Dans un arbre, quelle est la partie qui porte le fruit? C'est la branche. Ton esprit est la branche du Saint-Esprit, dans lequel se trouve, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, puisque il dit que le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur, donc, l'amour de Dieu. Il y a les dons spirituels. Il y a aussi la santé, par quiconque est né de nouveau est déjà en bonne santé, est prospère et tout. Tout. Il n'y a pas besoin d'aller prier pour que ça doit sortir. Pas besoin d'aller prier pour avoir l'argent. C'est déjà en toi. La prospérité est en toi, la santé est en toi, la victoire, tout est en toi. Tout est dans ton esprit, tout est là. Tout est d'abord spirituel. Rien n'est matériel. Ça, c'est l'esprit. Ton esprit régénéré. La sagesse est en toi. Les pensées de Christ, il dit nous avons les pensées de Christ sont ici. La volonté de Dieu est ici. Parce qu'il y a deux volontés. Quand les gens parlent de volonté, là, ils parlent de volonté, ils ne comprennent pas. On dit dans Romains 12 que tu dois être transformé afin de faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Il y a ta volonté n'est pas ici. La volonté n'est pas ici. Non. C'est la volonté de Dieu qui est ici. Et ta volonté ailleurs. Et c'est pourquoi elle s'oppose à la volonté de Dieu. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as tout ici. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui meurent sans jamais dépasser ici. Ils ont tout là. Les trésors, l'Afrique a des problèmes avec quoi? L'Afrique a déjà tout ça dans son sol. Mais l'Afrique est pauvre, non pas parce que son sous-sol est pauvre, parce qu'il n'arrive pas à exploiter. Les chrétiens sont misérables, pauvres, dans la défaite, parce que tout est dans leur esprit. Ils ne savent pas comment faire sortir les trésors de Dieu. Et c'est dommage. Oui, les pasteurs, mais qu'est-ce que tu fais, mon frère? Non, je suis en train de voir comment. Mais non, laisse couler. On dit les fleuves d'eau vive doivent jaillir. Les fleuves d'eau doivent jaillir en toi. Alors, c'est là. C'est là. Mais peut-être demain, après-demain, on verra si le tableau. Mais ici, si tu sais comment communier avec le Saint-Esprit, développer ta communion avec le Saint-Esprit, tu sais comment, on a vu entendre la voix de Dieu. Tu sais ces choses-là, tu commences à les apprendre, quelque chose va se passer. Tout ce qui est ici, là, va commencer à faire quoi? À sortir. Regarde bien, tu vois, ça sort d'ici, de ton esprit, ça va aller vers ton âme, ça va aller vers ton corps, pour se manifester au dehors. Mais mon frère, ça va se faire par quoi? Ça va se faire par la foi et la parole de Dieu. La foi et la parole de Dieu. C'est la foi qui prend ce qui est ici. Parce que la parole de Dieu t'a déjà dit que ça est là. La parole de Dieu t'a déjà dit que tu as ça, tu es ça, tu as tout, tu peux tout. Et la foi prend ce qui est ici. La foi est le bras de ton esprit, pas du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit est déjà ici. Toi et le Saint-Esprit, vous êtes un. 1 Corinthiens 6, 17. Ton esprit et l'esprit de Dieu, vous sont un. L'Esprit de Dieu habite ici. Tu as tout ici. Maintenant, c'est la foi. La foi va manifester ce qui est ici, frère. C'est pourquoi beaucoup de gens ils ont tout, mais ils sont frustrés. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu ne peux pas prier? Tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Ça ne doit plus venir. Rien ne peut venir dehors encore. Tout est déjà en toi. Ça va venir dehors où? Dieu va envoyer du ciel quoi pour te donner? Dis-moi. Dites-moi, quelqu'un n'a qu'à lever la main, mais dit que Dieu va envoyer quelque chose pour nous donner aujourd'hui. Dis-moi, quoi? Quoi? Qu'est-ce que Dieu va te donner? Il va te donner quoi? Jésus a fini, il est assis. Le Père est assis. Le Saint-Esprit est en toi. Il va te donner quoi? Le Saint-Esprit est venu pour te donner tout. Il a tout donné par la foi qui est là. Et puisque tu sais ce qui est là, alors tu vas faire sortir là. Maintenant, quand tu fais sortir là, le premier obstacle que tu vas rencontrer, mon ami,
Le premier obstacle, ce n'est pas le diable. Arrêtez les sorciers, les diables et les magiciens. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ton premier ennemi, c'est ça. Regarde-le, qu'on appelle ton âme. Ton âme. Quand la foi prend ce qui est ici, par exemple la guérison. La guérison est déjà en toi. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris à 2000 ans. Nous sommes guéris à 2000 ans. La santé est dans ton esprit. Si ton esprit est malade, c'est grave pour toi. L'esprit n'est jamais malade, il est parfait. Jamais l'esprit n'est souillé, il n'est jamais malade. L'esprit ne pêche pas. Quand on dit que l'homme ne pêche pas, là, on parle de son esprit, on ne parle pas de son âme, de son corps. Alors, quand ton esprit, maintenant, étant renforcé par le Saint-Esprit, croit la parole et la foi va aller, alors première rencontre, c'est au niveau ici. Ici à quoi? Cet élément, ton âme là, a des éléments, a des sens, qu'on appelle tes pensées personnelles, ta volonté personnelle, tes sentiments, tes émotions, ta raison, ton intelligence, etc. Automatiquement, comme avant d'être converti, d'être né de nouveau, c'est lui qui dirigeait tout. Lui, c'est lui qui était ton patron. Tu n'avais pas cet élément-là. Avant d'être converti, tu n'avais pas ça. Mais l'ancien patron ne le connaît pas celui-ci. Et tu m'entends? L'ancien patron, ton âme là ne connaît pas ça là. Dès que tu veux envoyer la guérison ici, pour se manifester là, qu'est-ce que lui il fait? Lui, il vit de quoi? Des sentiments, d'émotions. Ah! Il dit, mais tu dis que la parole de Dieu m'a guéri, mais pourquoi j'ai telle émotion alors? Pourquoi j'ai tel sentiment alors? Et automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? En ce moment, ton âme réagit. Ton âme réagit par quoi? Regarde, ton âme réagit automatiquement. Et la guérison n'arrive même pas au corps. Ton âme réagit par quoi? La peur et le doute. Ton âme renvoie ça ici. C'est pourquoi on prie pour toi, depuis 15 ans, il n'y a même pas de guérison. Pas ton âme renvoie régulièrement ça, elle aussi a sa foi. La foi de l'âme, c'est la peur et le doute. La foi, le sens de l'esprit, c'est la foi par la parole de Dieu. Donc, ton âme te dit, tes pensées, ta volonté, tes sentiments, tes émotions, ta raison, ton intelligence disent, ce n'est pas possible. On a prié pour moi. Tout le monde a prié pour moi. Ce n'est pas toi qui vas prier pour moi, je serai guéri. Mais au moment où l'âme, écoute-moi, c'est le combat que tu as. Regarde bien très bien. Au moment où l'âme réagit, puisque l'âme réagit par ses sentiments, ses émotions, l'âme, et elle marche avec qui? Pendant longtemps, elle a marché en partenariat avec ton corps. Avant de né de nouveau. L'âme et ton corps ont marché ensemble, c'est deux amis. L'âme dit, l'âme qui envoie la peur et le doute là, elle dit en même temps au corps là, hey, regarde, tu ne sens pas de douleur? Oui, je sens des douleurs. Mais pourquoi lui il dit qu'on est guéri? Alors pourquoi il manque comme ça qu'on est guéri? Donc, tout de suite, le partenariat commence. Et qu'est-ce que ton corps fait? Ton âme a déjà dit, envoyer la peur et le doute. Qu'est-ce que son partenaire va faire? Ton corps va faire quoi? Elle va envoyer ça. Regarde bien, le trait rouge là. Elle va envoyer quoi? Les symptômes et les douleurs. Symptômes et douleurs, émotions négatives, pensées négatives. Comment tu vas te guérir? La parole devient secondaire. Tu viens à l'église chaque fois, on prie, rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu es pasteur, tu dis on va aller gagner des âmes, on va prier pour des malades. Quand tu es à la maison, tu pries. Quand tu es devant l'église, on va prier pour les malades. Quand tu vois les malades, tu me dis bon, demain on va prier pour les malades. Qu'est-ce qui t'a fait? La peur. Tes cinq sens, tes yeux et tes oreilles ont montré que ce malade peut être guéri par toi. Et tu reportes à demain. C'est pourquoi le surnaturel est pris en otage en permanence. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. La prospérité, même chose. On dit oui, les gens viennent dire, bon, frère, il y a telle personne qui a eu tant de prospérité, il a donné 15 000 francs, il a eu tant de choses. Non, ce n'est pas ça qui amène la prospérité. La prospérité est déjà en toi. Ce n'est pas ça qui amène, mon ami. Ce n'est pas ça qui amène. La prospérité est déjà en toi. Même sans quelqu'un te dise 15 millions, la prospérité est déjà en toi. Mais chaque fois que le pasteur dit, on va faire telle chose là, tu raisonnes comme Ananias et Saphira.
Tu dis, ah, c'est trop, c'est ça, tu calcules. Et qu'est-ce que ça fait? Et en ce moment-là, quand tu envoies la parole là, ton âme est déjà prise en otage. Ton âme te dit, ce n'est pas possible. Là, elle envoie la peur et les doutes. Et avec ça, régulièrement, tu es en train de tourner sur toi-même. Si je te montre, il y a d'autres tableaux que je vais te montrer, comment dans le jardin d'Éden, comment les 4 fleuves, à quoi représentent les 4 fleuves? Les 4 fleuves du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu géographique seulement, c'est plus que ça. Le jardin d'Éden, ça correspond en même temps à Ézéchiel 47, où on parle du fleuve. Quand tu regardes textuellement, le Saint-Esprit va te donner les quatre fleuves, Pichon, l'Euphrate et autres là, correspondent non pas à des lieux géographiques seulement, mon frère. C'est plus que ça. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de la clôture de la présence de Dieu. C'est là où Dieu voulait se mouvoir. C'est là où Dieu voulait, puisque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Et la terre n'était pas encore conquise. Écoute-moi. La terre n'était pas conquise. Le jardin d'Éden, c'est le lieu de la présence de Dieu où il commençait le règne. Et de ce lieu-là maintenant, Adam et Ève devaient amener la domination, devaient amener la fécondité sur le reste de la terre. Ils n'ont même pas pu le faire. Ils n'ont même pas pu poser un pas que l'ennemi est venu leur voler. Donc, automatiquement, la présence de Dieu étant partie, le jardin était fermé à l'accès d'Adam et Ève. Et tu comprends? Quand tu comprends ça, et tu vois de l'autre côté là, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a un phénomène extraordinaire qui commence à te montrer que ce que tu es, c'est plus que ce que tu penses jusqu'à présent. Ce que je vous ai dit là, ici, c'est toute une série. C'est une série que j'ai nommée « Connais-toi toi-même ». C'est une série depuis 2 mois, 3 mois que j'ai enseigné « Connais-toi toi-même ». Et qui a bloqué beaucoup de gens, mais qui a débloqué aussi beaucoup de gens. Ça leur a permis de comprendre. Tu as déjà tout, tu n'as pas besoin de demander quelque chose. Tout est en toi. Lis Colossiens 1, verset 9, verset 10. Lis-le. Vous avez tout pleinement en Christ. Rien ne vous manque. Rien ne vous manque. Mais maintenant, pour passer de là à là, voilà le problème. Là et là. Et au fur et à mesure, ça j'ai mis des cercles qui sont excentriques. Mais si vous mettez les cercles concentriques, vous allez comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est l'élément le plus intérieur du cercle. Et l'élément qui enveloppe ça, c'est ça. Et ça, c'est l'extérieur. C'est pourquoi l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, la vue, ces 5 sens-là nous créent beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont en relation avec l'âme. L'esprit ne peut pas toucher mon corps directement, impossible. Le Saint-Esprit n'est pas dans mon âme ni dans mon corps. Le Saint-Esprit habite ici, et comme il est ici, il a la vie Zoé, il amène la vie Zoé, il a amené l'onction, il a amené ça. Et maintenant, par la foi et la parole de Dieu combinée, mon âme commence à être transformée, ce qu'on appelle métamorphosée. La parole qui sort, la parole de Dieu qui sort ici, n'est plus la parole logos. C'est la parole esprit et vie. Quand la parole esprit et vie qui est ici sort, elle devient un réma. Parce que les gens disent qu'il y a 2 paroles. Non, il n'y a pas le logos et le réma seulement. Il y a la parole esprit et vie. La parole esprit et vie n'est pas le réma. Le réma, c'est une parole qui est donnée à un moment donné et qui opère. C'est différent. Donc, j'ai le logos à travers la parole de Dieu, la Bible. J'ai le logos. Quand je lis la Bible, j'ai l'information, j'ai tout ce que Dieu me donne, je lis la Bible, j'ai le logos, et le Saint-Esprit qui est en moi prend ce logos-là, par ses meurtrissures, je suis guéri, je crois ça, j'ai lu, et je continue à être malade. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, comme j'ai ici le Saint-Esprit et la parole de Dieu vivante et efficace, tranchante, en ce moment-là, les paroles qui sont ici deviennent des paroles esprit et vie. Pourquoi? Elles sont manifestées par la vie et par le Saint-Esprit ici. Et quand j'ai ça, maintenant, le Saint-Esprit, qui a ses paroles esprit et vie, me donne une parole réma. Et la parole réma sort. C'est elle qui sort. Et quand elle sort maintenant, elle va là. Elle va ici. Et quand elle va là, quand mon âme a été éduquée, quand mon âme a été métamorphosée,
Mon âme a été métamorphosée. Parce que j'ai envoyé le logos régulièrement dans mon âme. J'ai envoyé ensuite les paroles esprit et vie. Dès que le réma sort, étant donné que mon âme est habituée au logos, et la parole esprit et vie qui part là, le réma qui va vers mon âme là, n'a plus d'obstacle, mon ami. Mon âme accepte cela et ça se manifeste dans mon corps. La guérison vient ici instantanément. La guérison vient ici. La guérison vient là. Regarde chaque fois, pourquoi tu recules? Pourquoi tu vas en arrière? Pourquoi régulièrement tu crois, mais pourquoi ça ne va pas? Tu crois à la guérison. Tu crois à la guérison. Tu crois à la prospérité. Si on te dit que tu ne crois pas, tu seras fâché. Mais pourquoi ça n'opère pas? Tu es ici, ça n'a pas été transformé. Tu n'as pas maîtrisé ça. Voilà ton problème, c'est ça. Ça n'a pas été maîtrisé. Alors que depuis longtemps, on vous enseigne ça. On vous a parlé, les pensées, la puissance de la pensée. On vous a tout enseigné. C'est ça. On voulait vous dire que si vous arrivez, ça là, il n'y a pas de problème. Ici, là, tout est parfait, tout est net. Il n'y a rien à changer ici. Voici tout le premier là. Tout est là. Quand vous faites ça là, tout le reste est facile. Ça se manifeste au dehors. Les miracles se manifestent. La prospérité se manifeste. La victoire se manifeste. Devant les tentations, ça se manifeste. Parce que ton âme, c'est ça qui te crée les problèmes. C'est pourquoi David disait, mon âme, et attention, bénis l'Éternel. Tu me crées trop de problèmes. Mon âme. Bénis le Seigneur. Soumets-toi. Lui, il n'a pas ça. Mais malgré ça, David savait qu'il y avait quelque chose qui venait. Il soumettait son âme. Et quand son âme était soumise à Dieu, David va, et quand il rencontre Goliath, Goliath n'est pas un problème pour lui. Goliath n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que David est connecté avec Dieu. Frères et sœurs, ça c'est le premier schéma. Il faut regarder ça très bien. Sinon, vous pouvez prier. Vous pouvez prier. La prière ici fonctionne. La prière de la foi fonctionne. Regardez bien combien de fois vous avez prié, vous avez jeûné. Quand vous sortez du jeûne, vous êtes content, tout. Mais pourquoi vous n'aboutissez pas? Parce que ça n'a jamais été métamorphosé. Jamais. Vous ne l'avez jamais maîtrisé. Votre problème c'est ici, c'est pas là. Parce que le corps est neutre, le corps est un caméléon. Le corps est un caméléon. Qu'est-ce qu'un caméléon? Il s'adapte à son environnement. Oui ou non? Si c'est l'âme qui domine, le corps sera soumis tout le temps à votre âme. Si c'est l'esprit qui domine, si l'esprit domine, parce que l'âme a été transformée, automatiquement, vous allez voir que le corps là reçoit la guérison facilement. Le corps reçoit, même quand vous êtes habitué à l'alcool, ni la cigarette, ça ne vous dit plus rien. Par le corps, ce que vous lui donnez, c'est qu'il prend. Si vous lui dites que vous ne voulez plus boire, il va se plaindre 2 ou 3 jours. Mais c'est votre âme qui vous fait boire, mon ami. Ce n'est pas votre corps, hein? C'est votre âme. Vous êtes découragé, votre âme dit, boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. C'est ça. Et puis vous partez, votre corps dit, tu as entendu, hein? Allez-y mon ami, allez, vas-y, allez, courage. Allons boire un petit coup. Et quand vous partez boire, vous retombez encore. Ce n'est pas votre corps. Le corps là, le corps est neutre. Si tu ne donnes pas quelque chose au corps, le corps s'habitue et se déshabitue rapidement. C'est pas tout le monde, c'est pas le corps. Le corps n'est pas un problème, c'est l'âme. Le corps, si tu donnes à manger au corps, il n'y a pas de problème. Si tu ne donnes pas à manger, 3 jours de jeûne, il se plaint. Mais 4e jour, il dit, bon, ça va, on peut continuer. Oui ou non? Mais le corps est comme ça. Vous en prenez au corps. Le corps n'est pas le problème. C'est là. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à ce monde-là. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous soyez alignés sur la volonté de Dieu. Par votre volonté ici, là, elle est égoïste. Votre volonté ici, elle est émotionnelle, sentimentale. Elle est par la raison. Il faut qu'elle soit alignée sur la volonté de Dieu. Et quand elle est alignée sur la volonté de Dieu, alors le corps rapidement, et la peur et le doute, les symptômes et les douleurs ne peuvent plus avoir raison de vous. Ne peut plus avoir raison de vous. Sinon, mon frère,
Tu vas prier. La prière est bonne, elle est puissante. Mais son effet ne partira pas loin. Je vais m'arrêter là ce soir. Parce que c'est très important, frère. C'est un mécanisme qu'il faut bien comprendre. Si tu comprends ça, peut-être j'ai amené notre tableau. Si on a le temps, on va voir. Sinon, déjà ça, si tu comprends c'est ça, ça va t'aider beaucoup à aller de l'avant. Si tu comprends ça, tu deviens un maître. Tu deviens un maître. Ton âme n'est plus un problème. Alors ce soir-là, écoute-moi. Maintenant, Église de Christ, Église de Dieu. Écoute simplement. Je vois, écoute, je vais te donner une parole prophétique ce soir. Je vois une église triomphante, renversant toutes les portes du séjour des morts. Une église qui s'élève. Une église qui renverse les portes du séjour des morts contre elle. Et quand j'écrivais ça, Dieu me dit, dis-leur cela. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur ce que Dieu t'a montré. Dieu dit, puisque nous avons vu une église émaciée, faible, Dieu dit, dis-leur que tu vois une église remplie de foi. Une église remplie de courage. Comme David, affrontant les Goliaths de ce monde moderne. Et les décapitant. Écoute-moi, église. Ferme tes yeux et reçois ces paroles-là. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire, Église de Christ, je vois une église revêtue de l'onction du combat comme Élie face aux Baal et aux Astartés. Église, le temps est venu pour que tu prennes cette position de courage comme celle d'Élie, qui n'a pas eu peur d'être seul et de combattre les Baal et les Astartés modernes qui envahissent les médias, qui envahissent tout dans ce monde-là. Je vois une église s'identifiant à son Dieu, comme Moïse et Aaron, entrant avec assurance dans le palais royal pharaonique et parlant à Pharaon avec assurance, démontrant la puissance de Dieu devant Pharaon et les Égyptiens. Je vois une église, l'église de Christ avec l'esprit de Joseph, l'esprit de Daniel, l'esprit de ces jeunes gens tels que Salomon, Bethsalel, Uri, opérant avec succès dans les milieux sociopolitiques et dans les milieux d'affaires. Je vois une église qui reprend sa place. Comme au premier temps, les rois, les empereurs sollicitaient l'aide de l'église. Je vois cette église-là qui reprend sa place. Je vois une église, l'église de Christ, comme Esther, Déborah, comme Ruth, des femmes de foi, de prière, d'impact, bouleversant tous les plans diaboliques suscités contre le peuple. Je vois l'église, cette armée triomphante, cette armée de Christ, envahissant les nations, les grandes métropoles. Je vois cette église allant dans les cités, dans les quartiers, avec l'évangile de puissance, de délivrance, de guérison et de miracles. Je vois l'église qui s'habille, qui est revêtue maintenant. Les haillons sont enlevés. Tout ce qui faisait leur nudité, tout ce qui faisait leur souillure, tout ce qui faisait leur faiblesse. Je vois cette église qui est nettoyée par le sang de Christ, qui est lavée. Écoute-moi, Dieu m'a dit d'écrire cela pour toi, je l'ai écrit. Je vois cette église-là qui s'élève, qui comprend son identité, qui dit, j'en ai marre, je suis fatigué de vivre dans la défaite. Je vais aller, comme le Seigneur m'a dit, il est avec moi, il est en moi. Il a dit, quand j'irai, il va confirmer la parole. Je suis cette église-là, je m'en vais, je me lève et je m'en vais. Fini les devoirs, fini l'humiliation, fini la honte, fini la nudité. Je vais être une église triomphante, l'église de Christ. L'église qui marche dans la victoire. L'église qui marche dans le succès. L'église qui marche dans la prospérité. L'église qui marche dans l'autorité, dans l'onction. Une église puissante. Car je veux marcher et vivre dans le surnaturel. C'est pourquoi j'ai été créé pour cela. Mon Dieu est un Dieu du surnaturel. Mon Seigneur est un Seigneur du surnaturel. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit du surnaturel. Je ne peux pas être une église faible, une église naturelle. C'est pourquoi ce soir, Père, merci pour ces paroles que tu as prononcées sur l'église. Ces 7 points de l'église sont importants. Ces 7 points de l'église montrent que le temps est venu où l'église de Christ
reprend sa place dans les nations, comme une lumière, comme le sel. Et si vous croyez ça ce soir, vous partirez avec ces paroles profondes, car le Saint-Esprit t'a parlé, le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a parlé, alors reçois cela et laisse ton âme être transformée et tu verras alors la gloire du Seigneur et le Seigneur te conduira et tu seras dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons vraiment acclamer le Seigneur. Bénissons son nom, bénissons ton nom et nous te rendons grâce, Père, pour ces instants que tu nous as accordés de pouvoir venir dans ta présence et d'entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment. Le temps étant avancé, nous avons l'opportunité de faire nos offrandes. Il y aura des corbeilles qui seront dans les allées. Sinon, demain, nous aurons un temps d'offrande. Et nous voulons aussi encourager toute personne, ne rentrez pas seul. Il y a un service des navettes à l'extérieur, mais ne rentrez pas seul. Si vous avez la place dans votre véhicule, proposez à une personne qui habite pas loin de chez vous. Nous allons simplement fermer les yeux et prier pour la fin de ce moment, qui n'est absolument pas la fin de sa présence. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est une grâce, un privilège que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta présence. Merci de ce que tu as fait de nous enfants de Dieu par ta parole. Merci pour cette parole qui est descendue dans nos cœurs. Les choses que nous entendons, mais comme tu le dis dans ta parole, heureux sommes-nous pourvu que nous pratiquions ces choses. Que cette parole devienne réellement esprit et vie en nous. Et qu'elle produise ce réma et qu'il y ait une véritable transformation dans nos vies. Nous te bénissons pour ces instants que tu nous as accordés. Tu nous raccompagnes dans nos demeures respectives. Aucun incident, aucun accident. Le ministère des anges est libéré à notre égard. Et nous nous retrouverons encore demain ici pour venir t'offrir un culte de louange, de célébration et pour entendre ce que tu as à nous dire au travers de ton Fils, au travers de ton serviteur, le pasteur Karambiri. Père, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour, Père, et que ta communion, Saint-Esprit, soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent retour. Et rendez-vous demain à 19h15, de 19h15 à 21h15. Que le Seigneur vous bénisse.